Lusaka, capitale de la Zambie, l'ancienne Rhodésie du Nord qui a accédé à la souveraineté internationale le 24 octobre 1964, le pays de Kenneth Kaunda pour les adeptes des années des indépendances africaines et Kalusha, Bwalia pour les amoureux du football, a abrité ce 17 juillet 2022 le 4e sommet de coordination semestrielle de l'Union africaine avec les communautés économiques régionales et les mécanismes régionaux. En sa qualité de président en exercice de la communauté des États sahalo-sahariens, CENSAD, le président du Conseil militaire de transition, président de la République, chef de l'État, le général Mohamed Idriss Déby Itno, est invité par le président en exercice de l'Union africaine, par ailleurs président de la République du Sénégal, Macky Sall, à prendre part aux assises. À l'aéroport international Hassan Diamous d'Njamena, le président de la République, est accompagné au bas de la passerelle par le premier ministre de transition, Payimi Patake Albert, quelques officiers généraux, membres du Conseil militaire de transition, des membres du gouvernement, le secrétaire général de la présidence, le directeur du cabinet civil adjoint du président de la République et le maire de la ville de N'Djamena étaient également présents pour souhaiter un bon départ au chef de l'État. L'avion ayant à son bord le président de la République s'arrache du sol, destination Lusaka, qu'il atteindra en fin d'après-midi. À l'aéroport international de Lusaka, l'ambiance bat son plein devant le salon d'honneur. L'avion présidentiel foule le sol zambien. La haie d'honneur paraît de sa plus belle tenue d'apparat, s'active et prend position de part et d'autre du tapis rouge. Au même moment, le tricolore tchadien, monté, flotte au vent. Le président du Conseil militaire de transition, président de la République, chef de l'État, président en exercice de la communauté des États sahalo-sahariens, CENSAD, le général Mohamed Idriss Déby Itno, est invité à descendre de l'avion. Au bas de la passerelle, pour l'accueil, la ministre zambienne du Travail et de la Sécurité sociale, Madame Brenda Tambatamba, l'ambassadeur du Tchad auprès de la République fédérale d'Éthiopie et représentant permanent du Tchad auprès de l'Union africaine, Mohamed Ali Hassan, et le conseiller économique à la représentation tchadienne entière éthiopienne, Mustafa Ahmed Issaha. C'est au nom de la CENSAD, dont il assure la présidence en exercice,
que le président de la République, le général Mohamed Idriss Déby Itno, a fait le déplacement de Lusaka pour participer aux côtés de ses pairs des communautés économiques régionales et des mécanismes régionaux à cette 4e rencontre au sommet à l'initiative de l'Union africaine. Après un échange d'un quart d'heure au salon d'honneur, la délégation présidentielle prend la direction du centre-ville situé à une vingtaine de kilomètres de l'aéroport international Kenneth Kaunda de Lusaka. Le président du Conseil militaire de transition est accompagné dans son déplacement en terre zambienne du ministre des Affaires étrangères, l'ambassadeur Shérif Mohamed Zen, du ministre des Finances, Tahir Hamid Nyelin, de son conseiller diplomatique, Abou Moussa, de son directeur de cabinet civil, Mohamed Hamid Koua, et de son secrétaire particulier, Ismail Suleiman Loni. Quelques heures après son arrivée en terre zambienne, le président en exercice de la communauté des États sahalo-sahariens, CENSAD, le général Mohamed Idriss Déby Itno, est invité à honorer de sa présence un banquet offert par le président du pays hôte, Hakainde Hichilema, à ses homologues africains présents à Lusaka. Autour de la table de l'amitié et de la fraternité, il y avait l'Afrique en miniature et ses partenaires. La fête était belle et la communion entre frères et sœurs africains est parfaite. Le président du Conseil militaire de transition, chef de l'État, le général Mohamed Idriss Déby Itno, et le président du Conseil européen, Charles Michel, ont mis à profit ces moments de communion pour échanger. L'Union européenne est un partenaire traditionnel du Tchad. Ses axes de coopération touchent les domaines des infrastructures, l'accès à l'eau potable, le développement rural, l'énergie, l'aide humanitaire, la recherche de la paix, la sécurité, la bonne gouvernance, les droits de l'homme, la gestion durable des ressources naturelles, la consolidation de l'état de droit, l'accompagnement de la transition en cours, etc. Le président de la République, le général Mohamed Idriss Déby Itno et le président du Conseil européen Charles Michel ont fait le tour d'horizon de tous les axes de coopération liant l'institution européenne au Tchad à la satisfaction des deux parties. À son retour du banquet offert par le président zambien, le président du Conseil militaire de transition, le général Mohamed Idriss Déby Itno, a accordé une audience au président de la Commission de l'Union africaine, Moussa Faki Mahamat. C'est toujours avec un plaisir sans cesse renouvelé que le président du Conseil militaire de transition, président de la République, chef de l'État,
le général Mohamed Idriss Déby Itno et le président de la Commission de l'Union africaine, Moussa Faki Mahamat, échangent en marge de grands sommets. Les principaux points inscrits à l'ordre du jour du 4e sommet de coordination semestrielle de l'Union africaine avec les communautés économiques régionales et les mécanismes régionaux ont été passés au peigne fin. Au bout d'une heure de discussions qui se sont déroulées en présence du ministre des Finances, Tahir Hamid Nilin, du directeur du cabinet civil du président de la République, Mohamed Hamid Koua, et du secrétaire particulier du chef de l'État, Ismaël Suleiman Loni, le président en exercice de la CNSAD, le chef de l'État, le général Mohamed Idriss Déby Itno, accompagné du président de la Commission de l'Union africaine, part à la rencontre du président en exercice de l'Union africaine, le président sénégalais Macky Sall. Les échanges dureront 1h30. L'épineuse question de l'indemnisation des victimes de Hissène Habré, le sujet des transfèrements du siège de la CNSAD à Tripoli, sa maison mère, le processus de transition en cours avec la tenue à partir du 20 août des assises du dialogue national inclusif, bref, tous les points restés en suspens lors de l'entrevue avec le président de la Commission de l'Union africaine, Moussa Faki Mahamat, ont été abordés à la satisfaction de tous. En outre, le président du Conseil militaire de transition, président de la République, chef de l'État, le général Mohamed Idriss Déby Itno, a invité le président de la République du Sénégal et président en exercice de l'Organisation continentale africaine à effectuer une visite officielle au Tchad. L'invitation est acceptée et la date sera fixée incessamment par voie diplomatique. Dimanche 17 juillet 2022, c'est le centre de conférence internationale Kenneth Kaunda d'une capacité de 2500 places assises, inauguré il y a à peine 2 mois, qui est choisi pour abriter les travaux d'ouverture du 4e sommet de coordination semestrielle de l'Union africaine avec les communautés économiques régionales et les mécanismes régionaux. C'est dans une ambiance de fête, au rythme de danse du terroir zambien que les 5 chefs d'État, présidents en exercice des communautés économiques, dont le président en exercice de la communauté des États sahalo-sahariens CNSAD, le général Mohamed Idriss Déby Itno, font leur arrivée. L'ouverture du sommet s'est déroulée en plusieurs actes. En levée des rideaux, l'on a noté l'entrée en salle des 5 présidents des communautés économiques régionales sur les 8 que compte l'Afrique. Au second acte figure tout naturellement la cérémonie d'ouverture. Souhaitant la bienvenue aux invités de marque, le président zambien Hakainde Hichilema dira que son pays et son peuple sont honorés d'accueillir le 4e sommet de coordination des chefs d'État de l'Union africaine et ambitionne désormais d'abriter les grandes rencontres africaines. Moussa Faki Mahamat, président de la Commission de l'Union africaine, précise pour sa part que cette 4e réunion de coordination semestrielle de l'Union africaine se déroule dans un contexte de turbulences sécuritaires
dans nombre de pays africains. Cette 4e réunion de coordination se déroule dans un contexte caractérisé par une multiplication sans précédent des crises multiformes. On assiste à une continentalisation progressive des zones de conflit. Après la Corne de l'Afrique, les pays de la zone sahélienne, ceux du Golfe de Guinée en Afrique de l'Ouest, sont de plus en plus les cibles des attaques terroristes. Le nord du Togo, du Bénin et de la Côte d'Ivoire n'est plus à l'abri des incursions terroristes. L'Afrique centrale, déjà frappée dans sa partie occidentale par le phénomène Boko Haram, voit sa partie orientale, en République démocratique du Congo, devenir le théâtre d'un terrorisme islamiste en expansion, s'ajoutant à des conflits qui y sévissent depuis quelques décennies. Intervenant au nom de l'Union européenne, le président du Conseil européen, Charles Michel, a promis l'aide de son institution pour appuyer la coordination des chefs d'État de l'Union africaine, bras séculier de l'institution panafricaine. Ouvrant officiellement les travaux, le président en exercice de l'Union africaine, par ailleurs président de la République du Sénégal, Macky Sall, a plaidé pour une synergie d'action entre les communautés économiques régionales de l'Union africaine pour une réponse rapide dans la résolution des crises en Afrique. Je réitère ici notre solidarité agissante avec tous les pays frères victimes du terrorisme. Et je renouvelle mon appel pour la résolution pacifique des différends. C'est ainsi que nous pourrons mieux nous consacrer aux nombreux défis du développement qui nous interpellent alors que la conjoncture mondiale continue de se détériorer. Depuis notre sommet ordinaire de février, la crise économique et sociale engendrée par la pandémie s'est en effet accentuée avec l'impact de la guerre en Ukraine. Plus récemment, au sommet du G7 en Allemagne, j'ai renouvelé notre plaidoyer sur des sujets d'intérêt majeur pour le continent, à savoir la réallocation partielle des DTS, les droits de tirage spéciaux, et la mise en œuvre effective de l'initiative du G20 de suspension du service de la dette pour soutenir nos efforts de résilience et de relance économique. Une transition énergétique juste et équitable, permettant à nos pays d'utiliser leurs ressources disponibles pour assurer l'accès universel à l'électricité, entre autres, et également pour une compétitivité de nos économies. L'octroi d'un siège à l'Union africaine au sein du G20 pour mieux prendre en charge les intérêts de l'Afrique. Enfin, la production de vaccins en Afrique et leur accès aux plateformes de commercialisation. Je remercie particulièrement notre frère Cyril Ramaphosa pour le temps et les efforts considérables qu'il consacre à ce dossier. En troisième acte, juste après l'ouverture officielle des travaux, les 5 chefs d'État, présidents des communautés économiques régionales et le président du pays hôte se sont sacrifiés aux exigences protocolaires de la traditionnelle photo de famille pour immortaliser la rencontre. Outre les chefs d'État, l'on a noté la présence du champion sur la zone de libre-échange continentale ZLECAf, le président du Haut Comité d'orientation des chefs d'État sur le NEPAD, les présidents de la BAD, des institutions financières africaines et la secrétaire exécutive de la Commission économique pour l'Afrique. Fini la séance photo, les chefs d'État et de gouvernement et leurs invités spéciaux se sont retirés à huis clos. Les sujets ayant fait l'objet de débats sont entre autres l'examen des voies et moyens pour contrer la propagation de la COVID-19 en Afrique, l'expansion du fléau du terrorisme, les effets pervers du changement climatique, la crise migratoire
et la pendante crise alimentaire en Afrique, conséquence du conflit armé entre la Russie et l'Ukraine. Au terme de la séance à huis clos, qui a duré 5 heures sans interruption, la presse est invitée à revenir en salle. L'honneur a échu au président en exercice de l'Union africaine, le chef de l'État sénégalais, Macky Sall, de procéder à la clôture officielle des travaux. La voie de l'intégration passe par la connectivité interétatique et interrégionale. Avec le programme de développement des infrastructures en Afrique, le PIDA, nous disposons déjà de données suffisantes sur les projets prioritaires. J'appelle les communautés économiques régionales à jouer un rôle plus dynamique dans ce sens, en s'inspirant de l'expérience positive entre la COMESA, l'Eastern African Community et la SADC qui nous a été présentée. Mais il va de soi que tous nos efforts réunis resteront vains sans la paix, la sécurité et la stabilité qui constituent les investissements préalables et indispensables au développement économique et social. Il y a urgence à faire taire les armes, privilégier le règlement pacifique des différends, poursuivre sans relâche la lutte contre le terrorisme, refuser la prise du pouvoir par la force et investir plus dans les politiques d'inclusion sociale et de développement du capital humain. Sur l'alerte précoce et la prévention des conflits, le lancement de la plateforme interrégionale d'échange de connaissances, IREC, est une bonne initiative qu'il faudra entretenir par un mécanisme opérationnel afin qu'elle contribue de façon efficace aux efforts de pacification du continent. Cette rencontre au sommet a été précédée de la 41e session ordinaire du Conseil exécutif et de la 44e session ordinaire du Comité des représentants permanents, COREP, ainsi que la réunion des experts. Le président du Conseil militaire de transition, président en exercice de la CNSAD, le général Mohamed Idriss Déby Itno, a prononcé un discours durant la séance à huis clos. Lundi 18 juillet 2022, les différents points inscrits dans l'agenda du séjour du président de la République, le général Mohamed Idriss Déby Itno en terre zambienne étant épuisé, il a été raccompagné au pied de son avion par la ministre zambienne du Travail et de la Sécurité sociale, Madame Brenda Tambatamba, le chef de la diplomatie tchadienne, l'ambassadeur Chérif Mamazen, l'ambassadeur du Tchad auprès de la République fédérale d'Éthiopie et représentant permanent du Tchad auprès de l'Union africaine, et le conseiller économique à la représentation tchadienne en terre éthiopienne, Mustafa Ahmed Issaha. Ils ont tous souhaité un bon retour en N'Djamena au chef de l'État. C'est également dans la même ferveur que le président de la République, le général Mohamed Idriss Déby Itno,
est accueilli à son retour à l'aéroport international Hassan Diamous de N'Djamena.